Les grandes choses de Dieu sont généralement très étonnantes aux yeux des hommes. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a continué à enseigner. Et il aimerait que ce matin, que nous puissions revoir comment réussir dans notre foi. Alléluia. Dis à ton voisin, comment doit-on réussir dans notre foi? Réussir. Il faut que nous puissions réussir dans notre foi. Afin que notre foi quitte nos lèvres, mais que notre foi entre jusque dans notre cœur et jusque dans nos actes. Je t'entends dire amen à cela. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean 14 au verset 1er. Jean 14 au verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le moi dont on parle ici, c'est Jésus qui était en train de parler. Jésus est en train de dire une chose. Il faudrait que vous puissiez croire en Dieu et que vous puissiez aussi le croire en lui-même. Si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu et qu'il ne croit pas en Jésus, cette personne est en train de manifester une foi qui est satanique. Parce que Jésus est le chemin par lequel nous obtenons toutes choses ici sur terre. Même dans les cieux, personne ne peut obtenir quelque chose s'il n'est pas passé par Jésus. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu 6 au verset 25. Je répète le premier texte dans Jean 14 première. Celui-là, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le deuxième texte dans Matthieu 6 au verset 25. Matthieu 6, verset 25. Il dit cette fois-ci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie n'est-elle pas plus belle que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Si quelqu'un a entendu cette parole, il dit amen avec moi. Amen. Jésus pose une question. Pourquoi vous vous inquiétez? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, celui qui ce matin s'est réveillé avec des inquiétudes va comprendre qu'il y a un aspect de la foi qui l'a échappé. Alléluia. Vous dites que vous avez la foi. Vous dites que vous croyez que les choses peuvent aller de l'avant. Et entre-temps, vous vous inquiétez. Lorsque vous commencez à vous inquiéter, la foi n'est plus une vraie foi, mais c'est une foi fondée sur les habitudes de l'homme. Alléluia. Le troisième texte que nous devons lire. Il est toujours dans le livre de Matthieu 6. Et cette fois-là, nous descendons au verset 28. La Bible dit, et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Les fleurs rampantes là dans les champs.
Comment croissent les lits des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Et ça avance quand même. Alléluia. Amen. Revenons au premier texte. Dans Jean 14, premier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deuxième texte dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourquoi est-ce qu'un homme ne doit pas s'inquiéter de sa vie? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de sa vie. Alléluia. Jésus est le seul, Jésus est Dieu venant sur la terre. Et Dieu est Dieu restant dans le ciel. Dieu dit une chose. Si tu crois au Père, tu dois croire au Fils, afin que les œuvres du Fils, afin que les œuvres du Père se manifestent dans le Fils. Alléluia. Suis ce message avec toute ton attention. Dieu est en train de nous emmener quelque part dans les choses les plus étonnantes sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Je veux lire maintenant tous les trois textes sans m'arrêter un seul instant. Comme si ces textes étaient ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Alléluia. Le tout dernier texte avant que nous plongions dans le message, nous étions à 28, remontés à 21. Alléluia. Une personne ne devrait ne pas s'inquiéter de son lendemain. Lorsque vous vous inquiétez pas de votre lendemain, vous êtes sur le point de réussir dans votre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une personne devrait réussir dans la foi? Une personne devrait réussir dans la foi, c'est-à-dire qu'une personne devrait obéir à la parole de Dieu qu'il entend. De la même manière que cette parole vient de Dieu, l'exaucement de votre prière par la foi viendra aussi de Dieu. Verset 21. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Là où est ton trésor, c'est aussi là où sera ton cœur. Je viens dire quelque chose ce matin. Là où vous êtes maintenant, c'est là où Dieu va vous bénir. Même si vous êtes dans des moments très difficiles, avec la
fois, Dieu va vous bénir seulement là. J'explique ça mieux. Dans la détresse, dans les difficultés financières, c'est là où Dieu va susciter quelque chose afin que vous soyez bénis. Un chômeur doit savoir que ce n'est pas lorsqu'il va commencer à travailler que Dieu va le bénir dans le travail. Mais c'est lorsqu'il est chômeur que Dieu le bénit en lui donnant un travail. Est-ce que vous me suivez? Amen. Là où vous êtes, c'est là où se trouve votre trésor. Il y a des difficultés dans la vie des gens. C'est dans ces difficultés-là que Dieu se prépare de vous bénir. C'est dans les moments les plus difficiles que vous êtes prêts à voir la main de Dieu. Je t'entends dire Amen. Vous devez savoir une chose qui est très importante. Lorsqu'une personne a la foi, cette personne a le droit de rêver. Celui qui ne rêve pas n'a pas la foi. Ici, je ne parle pas du rêve que quand tu dors. Je parle du rêve dans le sens de je désire obtenir quelque chose. Vous devez avoir l'habitude de rêver. De rêver des grandes choses. Alléluia. Amen. Mais de ne pas rêver les yeux fermés. Vous devez rêver avec les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Jean 14:1 nous demande de ne pas nous troubler. Pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous troubler? Parce que celui qui se trouble, de tous les organes de son corps, il ne touche qu'un seul. Qu'est-ce qu'il touche? Il touche ton cœur. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur par-dessus tout. C'est le seul organe que la Bible n'a pas autorisé d'enlever et de jeter. Mais la Bible dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, enlève. Mais pourquoi on ne doit pas retirer le cœur? Osa la bondima. Est-ce que osa la bondima? Garde ton cœur. Ne te trouble pas. Réveille-toi le matin, dis gloire à Dieu. Il y a à manger, mange. Parce que la Bible dit ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ne t'inquiète pas de ça. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ne partage sa gloire avec personne? Je veux réussir dans ma foi. Je vais arrêter de m'inquiéter. Qu'est-ce que je veux manger demain? Pour que lorsque je croirais que je mangerai demain, effectivement, je mangerai demain. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous commencez déjà à vous inquiéter, Dieu refuse de vous bénir, sinon vous allez partager la gloire avec lui. Nous avons l'habitude de dire une phrase, moi je suis un grand stratège. Je sais comment je vais faire pour arriver là. Cette phrase-là nous empêche de prendre ou de toucher les bénédictions de Dieu. Celui qui dit cette phrase se détache de la volonté de Dieu, il est empêché de vivre la bénédiction de Dieu. Mais celui qui dit demain nous mangerons, celui qui dit demain j'achèterai des vêtements, sans connaître par quel chemin il passera,
celui-là est en train de manifester une foi. Et pas n'importe quelle foi. C'est pas la foi de ton voisin qui dit que Tokosala alors qu'il a déjà décidé dans sa tête. C'est pas ça. Toi tu manifestes une foi qui dit que Tokosala mais tu ne connais pas comment cela va arriver. Alléluia. Une personne qui a la paix. Donc, c'est-à-dire que celui dont son cœur ne se trouble pas est en train de manifester les caractéristiques de la foi en Dieu. Pourquoi ce message ce matin? La première raison que ce message est prêché, c'est pour vous empêcher de murmurer contre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est murmurer contre Dieu? Murmurer contre Dieu, c'est sous-estimer Dieu. Si réellement vous avez confiance en Dieu, si réellement vous avez la foi en Dieu, vous ne pouvez pas murmurer. Mais si vous vous posez des questions pour dire mais ça fait longtemps, jusque là je ne vois toujours pas, vous sous-estimez Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'est pas pressé pour agir. Dieu vit en éternité. Et Dieu veut que celui qui entre dans sa présence vive aussi en éternité. Voilà pourquoi Satan est pressé de te bénir. Car il ne vivra pas en éternité. La Bible dit qu'il est descendu animé d'une forte colère. Qu'est-ce qui énerve Satan? C'est qu'il n'a pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Alléluia. Je veux réussir dans ma foi. Je devrais arrêter de murmurer contre Dieu. Les plus grands hommes dans la Bible n'ont pas pu toucher leur bénédiction parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Regarde-toi toi-même maintenant. Est-ce que tu es puissant? Est-ce que tu as l'activité avec Dieu? Peux-tu te comparer à Moïse? Est-ce que tu peux faire les miracles que Moïse a fait? Malgré la dimension de Moïse, à cause d'avoir murmuré contre Dieu, Dieu lui a fermé la porte de Canaan. Et toi? Quelqu'un veut réussir dans sa foi? Il arrête à partir d'aujourd'hui de murmurer contre Dieu. Alléluia. Si vous voulez voir les faits et la puissance de Dieu dans votre vie, et les œuvres de Dieu dans votre vie, vous allez les voir par la foi. Dieu ne se lèvera pas pour dire je veux bénir un tel sans que cet un tel ait la foi en lui. Ne t'en fais pas. Dieu ne t'aime pas plus que l'autre. Dieu nous aime sur le même pied d'égalité. Des fois même la bénédiction que nous vivons ne nous appartient pas. Mais elle appartient peut-être à l'église où tu pries. Parce que Dieu sait que si toi tu es là, tu vas toller la maison de Dieu. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des choses que vous avez rêvé à voir. Alléluia. Question. Pour quelle raison nous devons avoir la foi en Dieu? Regarde ton voisin, pose-lui la question.
Dis-moi un moment, pour quelle raison nous devons avoir la foi? Pourquoi? Nous devons avoir la foi en Dieu parce que Dieu est notre Père. Alléluia. Alléluia. Chacun d'entre nous reconnaît que son Père est le plus fort. Même si le Père du voisin semble plus costaud que le tien, vous avez l'impression que votre Père qui n'est pas costaud va cogner celui qui est costaud. Le fait de vous avoir engendré donne une certaine assurance. Et il y a des gens même qui disent que mon pasteur est plus fort que le vôtre. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il croit en son pasteur, parce que ce pasteur-là est son père. Lorsque tu commences à douter de ton pasteur, ça ce n'est pas ton père. Si ce n'est pas que ce n'est pas ton père, c'est ton père, ça veut dire que l'esprit de la dépression est entré en toi. Si ce n'est pas que ce n'est pas ton père, si ce n'est pas l'esprit de la dépression, ça veut dire que bientôt tu es sur le point de vivre une bénédiction et le diable veut te déplacer. Oh, alléluia. Dieu il est bon. Même s'il y a plusieurs personnes qui te touchent aujourd'hui, on peut oublier tous les bienfaits qu'ils nous ont faits. Et le bienfait de Dieu, personne ne l'oublie. Même si c'est après 15 ans, tu diras, ah, quand je priais, Dieu m'avait donné. Et les bienfaits qu'on t'avait fait il y a 15 ans, tu as déjà oublié même. Je t'entends dire amen. Je t'entends dire amen. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous avons dit tout à l'heure que nous devons rêver les yeux ouverts. Si nous devons rêver les yeux ouverts, ça veut dire que notre foi doit avoir un œil. La foi qui a l'œil, la foi qui peut voir les choses. Alléluia. Parle à ton voisin. Est-ce que tu entends ce que le pasteur dit? La foi qui a un œil, c'est une foi qui peut voir Dieu avant de voir les obstacles. La foi qui a un œil, c'est une foi qui peut voir Dieu avant de voir les obstacles. Tu n'as pas compris, hein? Attends, je vais t'expliquer. La foi qui a un œil, il regarde d'abord Dieu avant de voir les obstacles. Ça veut dire seulement je ne me préoccupe pas de la situation que je suis en train de vivre. Et moi je regarde au-delà de la situation, je vois Dieu derrière. Quelqu'un est en train de me suivre. David arrive devant Goliath. Au lieu de dire que je vais combattre Goliath, il dit que Dieu tiendra ma main afin que je combatte Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Il a d'abord cru en Dieu. Et après il a regardé l'obstacle qu'il a. La bonne foi, c'est celle d'une femme ce matin. Il y a beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle regarde Dieu. Dieu qui peut donner le mariage. Après ça, qu'elle revienne maintenant regarder le mariage.
Jeudi, nous avons dit quelque chose. Pour combattre l'esprit de la dépression, la Bible nous dit que je marcherai avec toi. Pas n'importe quel endroit, mais je marcherai devant toi. Et je marcherai aussi à côté de toi. Pourquoi Dieu dit devant et à côté? Alléluia. Dieu sait une chose. Il y aura des moments où tu ne le verras pas devant toi. Il n'est pas parti. Il est juste à côté de toi. Avant de regarder le problème que tu as devant, s'il te plaît, jette un petit coup d'œil, regarde si Dieu est là. Comme Dieu ne partira pas, regarde rapidement. Revenez. Je suis devant un problème. Que dis-tu? En ce moment-là, votre foi va se manifester. Parce que vous croyez que même si je n'ai pas vu Dieu devant moi, en fait, il n'est pas parti, il est juste à côté de moi. Sachez une chose qui est claire. Dieu change de position. Un jour il est devant. Un jour il est à côté. Et un autre jour il est derrière. Comment est-ce qu'il est devant? Pour venir maintenant s'opposer entre vous et les démons. Dieu aime être devant parce qu'il sait que lors du combat, c'est lui qui doit te secourir. Il aime être à côté parce qu'il sait que lorsque tu ne peux pas parler à un homme, tu peux lui parler à lui. Je t'entends dire Dieu aime aussi être derrière pour te permettre de regarder un moment derrière. Comme il est derrière, il peut te pousser. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Pas de ce que l'on voit. Quand je vois Dieu à mes côtés, c'est peut-être une occasion pour moi de ne pas avancer. Mais quand j'entends seulement la voix de Dieu, pendant que j'étais dans des moments de désespoir, nous avons l'habitude de faire un geste. Amen. Mais tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Oh, attends Dieu. Vous devez avoir une foi qui fonctionne. La foi, ce n'est pas une histoire des gens qui sont déjà arrivés. C'est pour des gens qui ne savent même pas comment ça va se passer demain. Comment est-ce que 700 personnes vont venir ici? Alors que lorsque je regarde, des fois on monte, des fois on descend. Le problème n'est pas ce que je vois. Et le problème c'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Le problème n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Mais le problème c'est ce que Dieu dit que tu seras demain. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon, va sauver cette famille. Et lorsque Gédéon se regarde, il dit, mais je suis le plus jeune de ma famille, dit Gédéon. Au lieu de choisir le grand frère, Dieu choisit le plus petit. C'est quoi l'affaire? Il y a des costauds. Toi tu viens me prendre moi. Mais quand je vais aller là-bas, on va me taper. Vous connaissez un costaud dans la Bible que Dieu a utilisé pour la foi? Ils sont tous des faibles. Joseph était le plus jeune. Cela veut montrer une chose. Que c'est quand tu es faible que tu deviens fort. Alléluia. La Bible enseigne. Dans l'histoire de Gédéon ou dans le livre de Juges, que Dieu est allé voir Gédéon.
Ils ont parlé longtemps. C'est comme des fois vous venez me voir dans le bureau. Je vous dis, ne vous en faites pas, Dieu est sur le point d'agir. Certaines personnes dans leur cœur, ils murmurent. J'ai dit encore une fois, ne vous inquiétez pas. Combien de mois il reste? Il en reste que un. Parce que pour 2016, moi je ne compte pas décembre. Alléluia. Combien de mois il reste? Il n'en reste que un. Alléluia. Combien de mois il reste? Il n'en reste que un. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ce n'est plus pour longtemps. La Bible enseigne que Gédéon, lorsque Dieu lui a dit vas-y, il a répondu à Dieu. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, vous répondez à Dieu. Et cette fois-ci, Dieu est en train de me dire une chose claire. Laisse-les répondre. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont faibles. Alléluia. Je vais finir avec ça. Et puis je vais t'expliquer quelque chose. Dieu vient dire à Gédéon, je sais que tu es faible, mais va avec la petite force que tu as. Alléluia. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Je ne t'ai pas demandé d'aller avoir une force au-delà de celle que tu as maintenant. Et je te demande d'aller seulement avec la petite force que tu as maintenant. Je suis une femme commerçante, tu m'entends. Je te dis que maintenant il est temps de rêver et voir les conteneurs. Je ne suis pas en train de te dire de chercher un capital plus élevé. Mais je suis en train de te dire, commence déjà avec les 10 000 francs de capital que tu as. Commence à regarder les conteneurs. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de vous dire une chose qui est claire. Je veux que ta foi réussisse. Elle n'échoue pas. C'est pour cela que je viens parler. En disant une chose qui est claire. Tu as déposé un dossier quelque part. Mais ton dossier ne pèse pas. Parce que ton niveau d'études est faible. Mais Dieu te dit qu'il veut t'élever. Mais l'âge de partir à l'école est passé. Tu n'as plus le temps d'aller à l'école. Peut-être que tu n'as pas les moyens. Peut-être que ton mari n'acceptera pas. Peut-être que l'âge est passé. Mais Dieu dit qu'il va t'élever dans la fonction publique. Je me demande quand est-ce que tu vas étudier. Prends ton dossier avec sérieux. Dieu dit écris seulement niveau PPC. Arrête-toi là. C'est ça la force que tu as. Et va déposer ton dossier niveau PPC. C'est là que Dieu va t'élever. Sachez que Dieu est sur le point d'agir. Quand vous ne voyez rien, sachez que Dieu est déjà en train d'agir. La foi qui fonctionne est une foi qui est comme une foi, comme un raisonnement de fou. Je vais vous dire un secret. Si vous voulez savoir que votre niveau spirituel a augmenté, vous devez remarquer ça quand les gens sont en train de vous critiquer. Pas critiquer que tu es mal habillé, non, ça ne me regarde pas. Je dis comme que les gens vont vous critiquer pour dire mais il rêve. Depuis qu'il a commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, on n'a encore rien vu. Là, je vous dis, chers amis, vous avez grandi. Malgré que les gens disent ça, vous continuez à aller dans la maison de Dieu. Malgré que les gens disent ça,
Vous continuez d'aller dans la maison de Dieu. Quand vous voyez ces choses, sachez que vous avez grandi. Et que maintenant vous êtes détenteurs d'une foi grande. Ça ne veut pas dire que votre corps est grand, mais c'est votre foi qui est grande. Quand vous avez une grande foi, vous devez faire attention à vos raisonnements pour que votre foi réussisse. Je t'entends dire amen. Mais il y a 5 types de raisonnements auxquels vous devez faire attention pour que la foi que vous avez aujourd'hui, c'est de voir une maman quitter ou un papa quitter le plan de Dieu et venir jusqu'à Texaco pour prier. C'est quoi? C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Mais attention, il y a 5 raisonnements dans la tête de l'homme qui peut l'empêcher de faire réussir la foi qu'il a. Le premier raisonnement qui peut vous faire empêcher que votre foi réussisse, c'est le raisonnement logique. Alléluia. Le raisonnement logique, c'est un raisonnement qui vous pousse à chercher la cohérence entre ce que Dieu dit et ce que vous vivez. Je vais expliquer. C'est un raisonnement qui vous amène à essayer de comprendre. Mais Dieu est en train de dire que moi je veux devenir un tel. Mais ma vie actuelle, regarde comment je suis. Par où Dieu compte passer pour que moi je sois élevé. Commencez à chercher que est-ce que dans la parole de Dieu je me retrouve pour pouvoir être élevé un jour. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas besoin de ta vie pour t'élever. Il n'en a pas besoin. Il a besoin d'une seule chose. On dit ma caca. Tu es selon la foi. Toi seulement. Mais fais attention au raisonnement logique. Non, mais si tu regardes bien, c'est pas possible. Et je le connais comme on dit en lingala. Ils ont tellement de raisonnements logiques qu'ils n'arrivent pas à manifester la foi. Moi, j'ai fait mathématiques. Et dans les mathématiques, il y a une partie de mathématiques qu'on appelle la logique. Quand un élément et un autre ne peuvent pas s'accorder, nous disons que nous sommes dans l'erreur. Quand vous élevez un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, comme nous avons fait ici, et que les deux parties d'au-dessus ne se touchent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la logique. Il y a certains calculs qui nous emmènent à faire ces choses-là. Quand vous voyez que vous avez un bagage mathématique énorme et que vous entrez dans les choses de Dieu, Amen. Oh, alléluia. Je te dis la vérité. C'est pour cela que vous allez remarquer que beaucoup d'intellectuels ne prient pas. Les gens qui ont fait le droit, beaucoup d'entre eux ne prient pas. Relations internationales, beaucoup d'entre eux ne font pas quoi? Ils ne prient pas. Relations internationales. Dieu dit je vais t'élever dans le ministère.
Mais cette personne a fait la relation internationale. Son travail, c'est de parler avec les gens. Or, pour parler avec les gens dans le monde, il faut aller dans un restaurant mondain. Pour d'autres même, il faut aller en boîte. Oui ou non? Oui. Pour avoir certaines bénédictions dans le monde, tu dois aller dans la boîte. Si tu ne vas pas dans la boîte, ça ne va pas marcher. Alléluia. Vous devez éviter le raisonnement logique. Dis à ton voisin, évite le raisonnement logique. Afin que ta foi réussisse. Au nom de Jésus. Le deuxième raisonnement qui tente de détruire votre foi. Le deuxième raisonnement qui va détruire et empêcher à votre foi de réussir. C'est le raisonnement de la comparaison. Toi, tu as déjà cru. Mais maintenant, tu commences à te comparer à un autre. Le raisonnement de la comparaison, c'est lorsqu'une personne commence à regarder comment est-ce que le miracle est arrivé dans la vie de l'autre. Il commence à regarder, mais comment est-ce que Dieu dit qu'il va me bénir? Dieu aussi avait dit la même chose pour l'autre, n'est-ce pas? Mais lui aussi était chômeur, nous étions tous les deux chômeurs. Et quand Dieu a commencé à intervenir chez lui, Dieu n'a pas commencé comme ça. Tu as commencé d'abord par l'emmener dans le cabinet du ministre. Pourquoi Dieu m'emmène d'abord en étant un huissier? Vous commencez à comparer. Alléluia. Quand une personne commence à comparer, il est en train de faire échouer sa foi. Je t'entends dire amen. Je t'entends dire amen. La manière que la maman là a amené les conteneurs ne sera pas la même manière que toi tu amèneras les conteneurs. À force de chercher la comparaison, tu risques de faire la même chose qu'elle. Mais comment est-ce que la vie va avoir son conteneur à Brazzaville? Est-ce que tu le sais? Peut-être qu'elle vend la chose la plus chère qu'elle possède, c'est-à-dire son corps. Comment est-ce que celui-là, les dossiers de l'armée, on a pu le recruter? Tu ne sais pas. Peut-être qu'il a utilisé la corruption. Peut-être que sa mère s'est offert au chef afin qu'on puisse le prendre. Vous comparez, vous tuez votre foi. Alléluia. Dieu t'a parlé d'un commerce. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas en train d'agir. Non, c'est faux. Commence d'abord avec la petite force que tu as. Ne te compare pas à l'autre. Lui, il y a des frères qui vivent en Europe qui ont de l'argent. On lui a envoyé de l'argent. Toi, tu n'as personne pour te soutenir que Dieu. Mais dans la manière à laquelle Dieu veut agir avec toi, arrêtez de vous comparer aux choses. Le ministère du pasteur Colu se doit de croître. Mais ça ne veut pas grandir de la même manière que les autres. Amen. Alléluia. Troisième raisonnement. C'est le raisonnement qui est lié au temps. Quand vous commencez à raisonner par rapport à la durée de la chose, la foi va mourir. Quelqu'un est-il malade? Ça a pris beaucoup de temps. Quelqu'un est-il malade? Ça a pris beaucoup de temps. Cette personne ne croira plus.
Si vous regardez le temps que la maladie a fait, même si on vous dit que cet homme de Dieu, il dégage du feu, voici une phrase qui passera dans votre esprit. Je suis déjà allé chez plusieurs hommes de Dieu. Je n'ai pas trouvé la solution. Tout ça pourquoi? Vous regardez le temps. Quand une personne commence à s'attacher dans son raisonnement par rapport au temps, cette personne va, je dis bien pas, tuer sa foi. Vous avez la foi. Je t'entends dire amen. Amen. Vous avez la foi. Amen. Mais faites attention au facteur temps. Trop. Comme vous ne maîtrisez pas le temps, comme le temps ne vous appartient pas, comme le temps appartient à Dieu et non pas à un homme, l'homme ne connaît pas le bon moment. Il y a certaines bénédictions qui ne doivent pas venir dans votre vie parce que ce n'est pas encore le temps. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le temps? Parce que cette bénédiction ne va pas vous faire perdre. Vous allez quitter la direction divine. Ça fait longtemps que je suis malade. C'est vrai. Mais Dieu sait et il lit dans ton cœur. S'il te guérit maintenant, tu n'iras plus à l'église. Connaissez-vous les offrandes que vous donnez aux hommes de Dieu? Peut-être parce que tu es malade. Peut-être parce que ton problème dure encore. Là, tu penses à donner les offrandes. Mais quand ton problème est résolu, est-ce que tu penses à ça? C'est fini. Tu as déjà trouvé la solution. Alors que Dieu a encore envie de nourrir son fils. Il te garde là. Il te garde là. Tu n'es peut-être pas encore prêt de vivre ta bénédiction. C'est pour cela que ça traîne comme ça. Et si tu arrêtes de penser au temps que ta malédiction a fait, cette malédiction peut se transformer en bénédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a certains démons qui arrivent à posséder vos corps. Alléluia. Parce que vous regardez le temps qu'il a fait à vous faire du mal. Cessez de regarder le temps qu'il a fait. Et dites-vous que c'est aujourd'hui qu'il doit partir. Je dois pas dire amen. Ne regardez pas le temps. Le temps ne vous appartient pas. Je t'entends dire amen. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Ne vous inquiétez pas. Dieu est au contrôle de tout. Dieu a disposé quelque chose pour chacun d'entre nous. Il a besoin seulement de croire. D'avoir quoi? La foi. La foi. Nous avons dit qu'il fallait avoir la foi qui a des yeux. Nous avons dit que nous devons rêver avec les yeux ouverts. Ayez la foi. Regardez comment votre bénédiction peut arriver. Regardez comment la route est fermée. Mais dites-vous que c'est par cette route qui est fermée là que sortira quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. La bonne chose lorsqu'elle va venir, on la regarde à distance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement d'arbres qui m'empêchent de regarder devant que je commence à la regarder en cherchant par où elle va sortir. Je m'attends à ce qu'elle sorte par en bas. J'attends aussi qu'elle sorte par en haut. Mais l'autre question, elle peut sortir aussi par devant. Ce qui fait que je reste et j'attends seulement. Je suis au milieu d'une forêt. Je ne sais plus où aller.
J'attends sur place. On m'a dit que le secours va venir. Mais par où le secours viendra, je ne le sais pas. Mais le secours viendra certainement. Amen. Quatrième raisonnement. Le raisonnement scientifique. Le raisonnement scientifique. Le raisonnement scientifique, c'est un raisonnement qui vous pousse à chercher les formules pour définir votre bénédiction. Écoute comme tu as l'habitude de parler avec ton raisonnement scientifique. Quand je vais vendre ça, je vais acheter ça, et après je crois que ma famille va aller mieux. Ce n'est plus la foi. Tu as fait un calcul. Le pasteur vous dit, vous êtes béni. Le dernier est en train de me montrer. Mais quand vous sortez, vous dites, fallait noter que c'est sûrement cette chose-là. Ça, ce n'est plus la foi. Ça devient un raisonnement scientifique. Mais quand on vous dit vous serez béni, même si vous avez quelque chose sur le marché, attendez-vous que la bénédiction de Dieu vienne d'ailleurs. Quelqu'un est en train de me suivre? Et le dernier raisonnement qui peut tuer la foi de quelqu'un. Le dernier raisonnement, c'est le plus fort de tous les raisonnements. Celui qui réside dans beaucoup de chrétiens. C'est le raisonnement historique. Qu'est-ce qu'on entend par historique? C'est l'histoire. Quand vous vous attachez à l'histoire, non, l'histoire c'est, je crois que c'est le proverbe ou bien comment on dit? Conte. Non. Parabole. C'est ça ici. Alléluia. Amen. Mais l'histoire dont je parle ici, c'est-à-dire les temps passés, les choses que les gens ont eu à faire. Ça, quand vous regardez ça, ça peut tuer votre foi. Alléluia. Beaucoup de gens se comparent avec les membres de leur famille. Alléluia. Si ton père n'a pas pu acheter une maison, c'est possible pour toi. Ne t'attache pas à l'histoire de votre famille. Non. Ne t'attache pas à l'histoire de votre famille. Si dans votre famille, les gens n'arrivent pas à se marier, toi tu vas te marier. Ne t'attache pas à l'histoire de votre famille. Pour la simple raison que Dieu va faire en sorte que yo ole kandeloana. Alléluia. Si vous vous attachez à l'histoire, ça va tuer votre foi. D'ailleurs, mon grand frère est allé chercher du travail dans la même entreprise l'année passée, il n'a pas trouvé. Moi aussi, je crois que cette année, si je pars, tu crois qu'on va m'engager? Non. Tu es attaché à l'histoire. Non, ton grand frère a échoué, toi tu vas réussir. Même des jumeaux. C'est pour cela que Dieu ne les fait pas sortir tous les deux en même temps. Simplement pour dire que chacun a sa vie. Chacun a sa grâce. Chacun a sa destinée. Chacun a le jour de sa visitation. Amen. Chacun a son temps. Soki balobaki ke na rue oyo ministère evandaka te ya ngai ekovanda. Soki balobaki ke basi babalaka te yo okobala. Est-ce que nazosakola mpona moto? Est-ce que nazosakola mpona moto? Soki balobaki ke na vi na bino bozwaka te yo kozwa. La famille la vie pour ça la camomongo te yo sani. Est-ce que la chose ça pour la bonne? Est-ce que la chose ça pour la bonne? Si vous entendez, si dans ta vie on avait dit que
toi tu ne peux pas lui trouver du travail. Hein? Et que ton frère avait échoué. Je te dis, en ayant le même nom de famille que ton frère, en dormant dans la même maison que ton frère, tu vas réussir. Je viens prophétiser pour quelqu'un ce matin. Quel que soit le nom de ta famille, quel que soit le nom de ta famille, quelle que soit la signification de ton nom, même si ton nom veut dire la souffrance, moi je viens prophétiser pour toi. Et je dis dans l'histoire de ta famille, tu seras le premier à toucher cette chose-là.